Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Les habitants de la cité Manika se plaignent du comportement de certaines personnes qui ont transformé des avenues en dépotoirs. Ils veulent l'assainissement de ces avenues. Les détails, c'est dans ce journal. Les motocyclistes et chauffeurs pourront circuler sans tracasserie routière dès le 15 décembre. Une courtoisie routière est lancée au Lualaba. L'annonce a été faite par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les habitants de la cité Manika déplorent le comportement de certaines personnes qui jettent les immondices sur les avenues et ayant transformé les coins des avenues Mpolo et Matadi en dépotoirs. Ils plaident pour l'assainissement de cet endroit. Avec tous les risques possibles, truffés d'un patriotisme créant, ces jeunes hommes essayent de s'évertuer pour assainir ces milieux. Mais en vain, il n'y peut rien, car seules ces énergies amoindries par des sacs de déchets ménagers jetés parfois la nuit par les habitants de ce coin. C'est exécrable. Qu'ils enlèvent ces immondices, c'est de la sorcellerie. Je demande aux habitants de ce quartier de se prendre en charge comme Zekabila l'avait dit. Ce n'est pas une bonne chose de voir les immondices de nos parcelles être jetés sur les avenues. Nous devons vraiment nous prendre en charge. Nous sommes fatigués de l'insalubrité sur cette avenue. Que les autorités nous viennent en aide sur l'avenue Mpolo. Nos enfants tombent malades à cause des immondices. C'est ce caniveau qui est à la base de ces délabrouements. Ces immondices viennent d'ailleurs. Les gens vont tomber malades et diront que c'est la sorcellerie. Pourtant, endroit fréquenté par plus d'un, surtout en cette saison pluvieuse. Les maladies, on n'en doute pas. Maintes fois, l'autorité communale contactée, nos efforts se sont avérés vains. La courtoisie routière au Lualaba, c'est pour ce 15 décembre. L'annonce a été faite par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise. Un ouf de soulagement pour les motocyclistes et chauffeurs au Dilon Mwepo.
Des mois durant, sous le régime de la loi, chauffeurs, motocyclistes ont été sous le coup, parfois de traitements injustes, des sévices à outrance de la part des agents de la police des circulations routières. C'était désolant. Il y a trop de tracasseries, de gens non en uniforme qui se lèvent le matin et se mettent à arrêter des gens. Si vous leur demandez de pièces d'identité, ils n'en ont pas. Cela nous écœure. Quelqu'un peut payer sa moto juste pour lui permettre à subvenir à ce besoin. Mais ils nous font souffrir terriblement. Nous n'avons rien à dire. C'en est fini, ils doivent respirer. La décision est tombée. J'annonce qu'à partir de la date du 15 décembre, donc dans pratiquement 3 jours, nous allons lancer une campagne de courtoisie routière. Parce que, comme on le sait, à chaque fin d'année, nous faisons en sorte que les relations entre les services d'ordre, les hommes en uniforme et la population soient les plus harmonieuses possibles. Mais la notion de la courtoisie routière semble inconnue et parfois dubitative de la part de certains. L'arrêt se trouve ici, mais si vous vous hasardez à parquer votre véhicule là, vous n'aurez rien. Mais nous y sommes quand même. Il y a ceux qui vont contourner à Mandrandel pour prendre les gens. Et donc, ils ne surveillent les arrêts que de 8h à 17h. Agents de police des circulations routières, chauffeurs et motocyclistes, tous doivent être sur la même longueur d'onde. Cette notion mérite d'être élucidée. Donc, à partir de cette date-là, la police de la circulation routière va agir plutôt dans la prévention et dans les conseils que dans la répression et les sanctions. Donc, nous disons non aux tracasseries routières, aux tracasseries des policiers de roulage vis-à-vis des conducteurs et des usagers de la route. Cette période de courtoisie routière prendra 1 mois. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police a mis en garde les Coloïsiens quant à leur comportement incivique, celui de déchirer les affiches des candidats députés, ainsi qu'à ceux qui s'adonnent à des pratiques de pillage de minerais dans les entreprises de la place ayant abouti à la mort du brigadier Banza lors des échauffourées à Bilou. On l'écoute. L'arrachage ou le déchirement des effigies des autres candidats adverses, des propos injurieux, séditieux et incendiaires au cours des caravanes motorisées. On a constaté également la perturbation de certains meetings des candidats à certains endroits de la ville, et ce comportement ne peut être toléré. Et je reviens pour dire que nous fustigeons avec la plus grande énergie ces genres de pratiques inciviques. Et je réitère ma mise en garde par rapport aux personnes qui se livrent à ce genre d'actes. Non seulement les partisans des candidats qui se livrent à des actes de vandalisme seront appréhendés et sanctionnés sévèrement, mais aussi les candidats dont dépendent ces personnes seront interpellés. Je continue à mettre en garde la jeunesse de Colosie en général, mais de cette partie de la ville en particulier, de Milou, que les actes criminels ne resteront jamais impunis, et que la police va continuer à faire son travail, et les personnes qui seront coupables de ce genre d'actes seront poursuivies, et ils seront jugés et condamnés. Kolwezi a été le haut lieu de l'église méthodiste unie qui y organise du 11 au 13 décembre une session extraordinaire de sa conférence centrale. Au menu, les grandes décisions de l'église, notamment la question de l'homosexualité dans l'église, mais aussi les élections en RDC. Emmanuel Casco était présent à ce culte d'ouverture. Ils sont venus des 4 diocèses, à savoir le Congo central et Brazzaville, le Congo Est et Centrafrique, le Nord Katanga et Tanzanie, ainsi que le Sud Congo et Zambie. Ce sont les délégués de la conférence centrale de l'église méthodiste qui sont en session ordinaire à Kolwezi. La spécificité de ces assises relève de leur venue à quelques jours seulement
de l'organisation des élections générales dans notre pays. Notre devoir commun est de prier davantage afin que Dieu puisse nous donner les nouveaux dirigeants, les dirigeants soucieux de la préservation des droits et devoirs des citoyens. Par ailleurs, un devoir nous incombe d'adoption d'ores et déjà d'une position commune et unique au sujet du phénomène de l'homosexualité pour pouvoir préserver l'unité sacrée et séculaire de notre Église. En cette période électorale, il était opportun de prier pour la paix au pays. Seigneur, je te recommande les enfants, ils sont devant toi. Ils veulent être élus comme députés nationaux, députés provinciaux, pour diriger ce peuple. Seigneur, tu es Dieu de paix et de miséricorde. Donne la paix à ce pays. Choisis tes enfants, Seigneur, pour qu'ils puissent donner la paix à ce pays, qu'ils soient la lumière du monde auprès de nous enfants, qu'ils soient les seuls de la terre pour changer ce monde. Nous te recommandons, Seigneur, dans ta grâce. Et jeter un regard de faveur sur eux. Les autorités provinciales ne sont pas restées à tonnes. Merci d'avoir choisi Kolwezi pour abriter ces rendez-vous importants. Et je suis convaincu que le Lualaba est une province bénie. Je suis heureux d'avoir entendu et d'avoir lu que nos pères, les évêques, souhaiteraient que ce soit les chrétiens qui dirigent. Parce que nous sommes unis par ce même principe d'amour, l'amour du prochain. Sans cet amour, on ne peut rien faire. Et j'ai foi que ce pays sera grand dans quelques années, au cœur de l'Afrique et sur l'échiquier international. Merci. Ces assises de la conférence centrale extraordinaire à Kolwezi iront jusqu'au 13 décembre pour décider de la destinée de l'Église touchant le mariage entre les personnes de même genre avant la conférence générale 2019. Le candidat numéro 11 à la députation provinciale dans la circonscription de Kolwezi, Chimwang Chiweb Sefas, du regroupement politique AAB, a réuni sa base de la cellule Kabila en commune de Manika. Il leur a demandé de voter pour lui et pour son parrain politique Patrick Akwata. Une forêt de personnes autour de Chimwang Chiweb Sefas. Ces gens ont résolu de vider leurs parcelles pour écouter ce digne fils du Lualaba dont les aspirations sont celles d'être le serviteur de la population. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Son message était simple mais difficile d'oublier ceux qui lui ont donné une forme en politique. Votez pour moi le numéro 11 à la députation provinciale et n'oubliez pas votre candidat à la députation nationale. C'est lui qui m'a appris la politique. Il m'a dit que si tu veux réussir, il faut écouter la population. C'est le numéro 9, Patrick Akwata Nguza. Nous, en tant que jeunes leaders, nous voulons à ce que cette province puisse aller de l'avant, que cette province puisse être rajeunie. Parce qu'une nouvelle province doit être dirigée par des jeunes. Une nouvelle province doit avoir une nouvelle génération. C'est ça la première mission. La deuxième mission, j'ai été choisi par mon parti politique ainsi que le regroupement politique pour pousser de l'avant. Le rendez-vous est donc pris pour ce 23 décembre. Nous avons un communiqué dans ce journal. Le cabinet du gouverneur de la province du Lualaba porte à la connaissance du public qu'il est surpris de suivre sur les réseaux sociaux une vidéo du ministre provincial de l'économie tenant des propos incohérents, contraires à l'éthique et règles de bienséance qui frisent un outrage à l'autorité et un manque à l'obligation de solidarité gouvernementale. Sans polémiquer sur les propos mal ficelés de ce ministre, le cabinet du gouverneur tient simplement à relever le point suivant. 1. Qui n'a jamais réceptionné sa lettre de démission, même en application, que le dit ministre est encore en fonction et continue de bénéficier de tous les avantages sans réserve aucune et a même assisté au dernier conseil des ministres comme à l'accoutumée. 2. Qu'il est donc abécédaire en sa qualité de membre du gouvernement provincial et ancien député provincial depuis 2006 de savoir que la lettre de démission, au cas où elle existerait, devant être adressée
adressée et déposée auprès du gouverneur qui l'a nommé et non auprès du président de l'Assemblée provinciale. Penser autrement est une contradiction et manque de cohérence notoire. 3. Que cette façon d'agir est contraire au principe de solidarité gouvernementale, dit aussi solidarité ministérielle, qui est une contrainte imposant aux membres du gouvernement de ne pas agir les uns contre les autres et incitant les ministres à ne pas faire des déclarations qui seraient contraires à la direction prise collectivement. 4. Que ce principe a pour corollaire que le Conseil des ministres est le lieu privilégié d'échanges et de débats pour exprimer son désaccord avec un point de la politique gouvernementale. Si un ministre fait de telles déclarations et ce, en dehors du seul cadre autorisé, la conséquence est sa démission ou son renvoi simplement. Pourquoi diantre avoir attendu cette période des élections pour faire de telles déclarations? 5. Qui ne peut se cacher derrière la liberté d'expression pour faire usage des propos adressés ad hominem et manifestant exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général. Qui sait d'avoir toujours à l'esprit que la liberté d'expression reconnue aux citoyens n'est pas un paravent contre la dérive. Une grande liberté implique une grande responsabilité et la prudence nécessaire pour ne pas en abuser quad non. 6. Le cabinet du gouverneur saisit cette occasion pour inviter l'opinion d'observer une attitude critique chaque fois qu'il y a de telles déclarations faites in tempore suspecto, étant donné que les échéances électorales rendent généralement féconds les esprits habitués à ce genre d'intrigues et en quête d'un blanc-seing pour redorer leur blason terni. 7. Que tout ce qui précède le cabinet du gouverneur prend acte de la violation du principe de solidarité gouvernementale sus-évoqué par le dit ministre et en tirera toutes les conséquences de droit. Feta Kolwezi, c'est 11 décembre 2018. Professeur Eyaf Kachung Joseph, directeur de cabinet. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de nous rester fidèles. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.